Le premier niveau de prise en charge, c'est le poste médical. Donc c'est une équipe qui va de 4 à 7 personnes, qui comprend toujours un médecin et un infirmier, et qui va assurer la prise en charge médicale, y compris l'urgence, depuis les premières minutes jusqu'au poste médical. On se pose pour déposer un blessé en réa. Le patient arrive dans une structure médico-chirurgicale disposant de l'ensemble des capacités de chirurgie et de réanimation pour faire la prise en charge du blessé de guerre. Donc avec un médecin réanimateur, 2 chirurgiens et l'ensemble des personnels qui concourent à la réussite de la mise en œuvre d'un bloc opératoire. Une fois stabilisé, le blessé peut être évacué vers la métropole. C'est des évacuations qui se font par avion à usage gouvernemental. Lorsqu'on a des évacuations collectives, on peut avoir recours au dispositif Morphée. Moi, je suis arrivé le 22 septembre 2014 à Percy. Ça a été un petit peu une délivrance d'arriver dans un hôpital militaire. Donc, on peut parler du cadre militaire avec ses personnels. Quand on est paraplégique, au début, on n'a plus trop d'intimité avec les infirmières. Ça a été au début une relation de confiance. Quand la première fois, je me suis retrouvé tout seul dans la salle de bain et que j'ai vu mon corps, comment il était, donc mes jambes, mes cuisses, que je n'avais plus de muscles, plus de mollets, etc. Donc ça a été très très dur psychologiquement à accepter ça, donc on a travaillé là-dessus. C'est vraiment ce projet de réadaptation et de réinsertion du blessé de guerre qui nous tient vraiment à cœur à Percy, qui tient à cœur au service santé des armées. C'est vraiment notre mission prioritaire, c'est notre cœur de métier et c'est là-dedans qu'on s'inscrit. C'est évident qu'en rééducation, on ne fait pas la même chose au début, où le patient a besoin de retrouver une certaine autonomie minimale. À la fin, où on est dans le cadre du projet de réadaptation et de réinsertion professionnelle et socio-familiale. Les moments durs de ma carrière se sont produits en 2008 au Kosovo, suite à l'indépendance, où j'ai été blessé physiquement lors d'une manifestation au tribunal de Mitrovica. Donc en plus des blessures physiques, par la suite, j'ai déclenché un stress post-traumatique qui a été aggravé par ma mission au Mali en 2013. Même les blessés psychiques sont pris en charge sur le plan hospitalier. Ensuite, il faut permettre une rééducation, on va dire, une réadaptation psychosociale. Et ça, c'est souvent les cellules d'aide aux blessés, que ce soit les cellules aux blessés de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée ou de la marine, qui vont effectivement, on va dire, prendre en charge à travers des stages, par exemple des stages de sport ou d'autres, qui vont permettre effectivement aux militaires de se réadapter, on va dire, socialement. Le bureau d'action sociale de la gendarmerie est hyper présent. Je sais que là, pour tous les stages, notamment pour les JMME, ils viennent nous voir, ils sont hyper proches des blessés. Et la CABAT nous propose des activités pour reprendre confiance en nous, nous faire sortir de chez nous. Parce que le plus dur, c'est qu'avec cette pathologie, on se renferme. Alors j'ai eu la chance de participer à des stages de ce qu'ils appellent de reconstruction par le sport. Donc j'en ai fait un l'année dernière par l'intermédiaire de la marine, donc et la CABAM. Ce sont des moments forts en émotion, en partage. Est-ce qu'on se rend compte que déjà on n'est pas tout seul? Le parcours du blessé de guerre, il est parfois très long. Et sur ce parcours, petit à petit, se définissent les éléments de la reconversion ou de la réinsertion. Est-ce que le blessé fera le choix d'une réinsertion militaire ou fera-t-il le choix d'une reconversion? Le sport est un vecteur, est un outil. Mais on voit très bien rapidement qu'autour de ce blessé, il y a d'autres paramètres qui sont les paramètres bien entendu psychiques, psychologiques. Et puis ce que va attendre le blessé, c'est la reconnaissance par le projet de reconversion qu'on va lui proposer. Aujourd'hui, je me vois comme un blessé qui se reconstruit, même si c'est dur au quotidien. J'arrive à faire des projets d'avenir. Je ne sais pas si ça aboutira à long terme. Je suis de nouveau en peloton d'intervention dans un escadron de gendarmerie mobile. Je suis apte à faire tous les déplacements. Je vais me marier fin août, je vais être papa début août. Mon rêve le plus fou, on va dire, c'est d'arriver à passer au grade supérieur, puisque moi, ma vie, c'est la marine. Je suis fier de ce que j'ai fait, du service que j'ai rendu. D'un autre côté, j'ai toujours cette partie en moi qui est le sergent-chef, qui se dit qu'il n'en a pas fait assez. Et si je peux apporter justement mon soutien, mon aide à mes frères d'armes blessés, ça fermera la boucle. Ça fermera la boucle.